Bienvenue. Je vais vous partager dans cette capsule vidéo quelques expériences d'utilisation de ChatGPT, donc plus généralement l'IA générative, pour l'aide à la conception d'évaluations. Alors, des évaluations qui peuvent prendre bien évidemment plusieurs formes. Cela peut être des sujets de dissertation, comme dans certains domaines. Cela peut aussi être un ensemble de QCM. Cela peut aussi être des phrases à remplir, des notes de synthèse, etc. Bon, l'ensemble des formes d'évaluation que nous connaissons. Donc, l'IA générative est une nouvelle forme d'IA, bon, bien qu'elle n'est pas aussi nouvelle que cela, puisque les chercheurs de par le monde travaillent sur l'intelligence artificielle et ses problématiques depuis presque 80 ans. Mais depuis 5 ans, 2017, sont apparus les LLM. C'est justement ce qui a donné ce produit aujourd'hui avec les Transformers, que l'on appelle l'IA générative, mais qui n'est pas aussi nouvelle. Ce qui est peut-être nouvelle, c'est le fait que OpenAI et d'autres soient parvenus à proposer des interfaces pour que les utilisateurs simples puissent utiliser ces IA-là sans pour autant écrire des programmes complexes comme on le faisait auparavant. Alors, l'IA générative que nous allons utiliser comme exemple ici est ChatGPT. Donc, ChatGPT est créé par OpenAI. L'accès est libre, même s'il est prévu d'aller peut-être progressivement vers un accès avec certaines fonctionnalités payantes. Voilà, donc avec Elon Musk qui est derrière, mais pas seulement, il y a plusieurs grands groupes qui sont derrière aussi OpenAI. Donc c'est l'une des IA génératives les plus célèbres. Il faut le dire, et la seconde intelligence artificielle a passé le test de Turing. Cela veut dire que bon, quand vous conversez avec OpenAI, vous n'avez pas l'impression de ne pas converser avec un être humain. Et à juste titre, parce que ChatGPT a un coefficient intellectuel verbal de 155 sur l'échantillon de test. Cela veut dire que pour 99,99% de l'échantillon de test utilisé avec des êtres humains, ChatGPT parle mieux français, comprend mieux les phrases qui lui sont données, etc. Ce qui justifie peut-être cette explosion d'intelligence que nous avons derrière ChatGPT. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment on accède à ChatGPT. Donc, il suffit juste d'avoir un compte Gmail ou un autre type de compte. Ensuite, une fois que l'on accède à ChatGPT, soit vous personnalisez ChatGPT, et dans ce cas, ChatGPT est beaucoup plus performant, ou bien vous lui posez des questions d'ordre général. L'autre forme aussi d'utilisation qui peut donner des résultats beaucoup plus précis consiste à fournir à ChatGPT votre support de cours, le contenu. Et dans ce cas, l'IA va apprendre de votre support de cours et là, vous allez voir que les résultats, surtout les QCM et autres, qui seront produits, seront beaucoup plus contextualisés par rapport à votre cours. Voilà. Et donc, ce sont les différents usages que je vais essayer donc, de vous partager. Donc, dans un premier temps, juste voir comment est-ce qu'on accède à ChatGPT. Bon, il suffit juste d'ouvrir un navigateur. Soit vous recherchez dans Google, le moteur Google ChatGPT ou bien OpenAI, ou bien vous allez directement sur le site de OpenAI. Donc, c'est openai.com. Voilà. Et quand vous arrivez au niveau de ce site-là, vous avez donc différents menus. Bon, il y a différentes approches ou méthodes pour accéder à ChatGPT. Bon, vous pouvez cliquer sur ce lien-là, le menu, le sous-menu Product ici, et vous voyez quelque part ici, vous avez ChatGPT. Vous cliquez dessus pour accéder à ChatGPT. Vous pouvez aussi accéder en cliquant sur Login. Et par exemple, quand vous cliquez sur Login ici, il vous propose, parce qu'il y a, soit on veut accéder à l'API ou bien à DALL-E, donc c'est une autre intelligence artificielle qui permet de créer des images, bon, en tout cas, parce que bon, c'est le propre des IA génératives. Les IA génératives sont capables de création. Et ou bien à ChatGPT, et là vous cliquez sur ChatGPT. Voilà. Et ou bien aussi vous cliquez directement sur ChatGPT là. Voilà. Et là aussi, login, ou bien vous cliquez sur Try on Web, le lien qui est là en bas, regardez ici, au niveau du curseur. Hein. Voilà. Et là, donc si vous êtes connecté, vous allez directement entrer dans ChatGPT. Voilà. Et là, vous avez le prompt, c'est l'espace où vous formulez ce que vous souhaitez que ChatGPT fasse. Et vous avez aussi sur votre gauche donc l'historique des prompts, en tout cas des conversations que vous avez eues avec ChatGPT. Et donc, voilà, pour dire que ChatGPT n'oublie pas. Et vous pouvez à tout moment
accéder à une conversation et continuer la conversation. Bon, si vous n'êtes pas connecté, par exemple, là, je vais me déconnecter. Donc, en principe, vous accédez à une page de ce genre où il va vous demander de vous loguer ou bien de vous enregistrer. Bon, vous pouvez cliquer directement sur Login si vous avez un compte Gmail. Et là, quand vous accédez sur Login, vous pouvez vous connecter à l'aide d'un compte Microsoft ou bien d'un compte Apple ou bien Google. Je clique sur Connect with Google. Et là, par exemple, je choisis soit mon compte institutionnel ou bien donc mon compte personnel. Par exemple, si vous cliquez sur le compte institutionnel, vous allez directement pouvoir vous loguer. Si vous ne vous êtes jamais logué dans ChatGPT, il va dans un premier temps, elle plutôt, puisque c'est une IA, va vous demander dans un premier temps de saisir votre numéro de téléphone et par la suite, un code vous sera envoyé dans votre téléphone et vous devrez saisir ce code. D'où l'importance de fournir un bon numéro de téléphone. Bon, par ailleurs aussi, un formulaire d'enregistrement va vous demander votre date de naissance. Et là, vous pouvez fournir toute date que vous souhaitez. Hein. C'est juste peut-être par rapport à certaines questions que l'on peut poser à ChatGPT, peut-être relativement à cela. Maintenant, quand on arrive ici au niveau du prompt, il y a soit vous attaquez dès le départ et vous dites qu'est-ce que vous voulez et ChatGPT va répondre dans le genre. Ou bien vous personnalisez, ou bien vous lui fournissez un texte, ou vous faites les trois à la fois. Et donc là, nous allons nous baser sur le cours du professeur Correa. Donc c'est un droit, droit des obligations, notamment sur la théorie générale du contrat. Hein. Donc nous allons nous baser donc, sur ce cours. Donc je vais d'abord restreindre le champ des obligations, ou bien généralement, donc on va créer trois conversations. Dans une première conversation, on va lui demander de générer des évaluations, mais sans pour autant donc personnaliser l'IA, lui demander de prendre un profil déterminé, ou bien de se comporter comme un spécialiste en tel. Et là, je vais lui dire, par exemple, je veux que tu me génères. Bon, vous pouvez corriger les fautes là quand vous tapez ou les laisser. De toute façon, cela ne gêne en rien le travail de l'IA. Par exemple, là, bon, pour ne pas perdre du temps, vous pouvez mettre 20 QCM, 30, 50 QCM. Je mets 10 QCM pour l'évaluation d'un cours portant sur donc, le droit des obligations, donc théorie du contrat. Voilà. Et là même, vous pouvez être beaucoup plus précis. S'il y a un sous-domaine dans la théorie générale du contrat, vous pouvez le préciser. Et l'évaluation va porter dans ce domaine. Par exemple, bon, si c'est dans le cadre, je ne sais pas, bon, de la formation du contrat, les titres là que le professeur Correa a spécifiés, vous pouvez les spécifier. Et donc, le QCM sera généré. Si c'est au niveau de l'effet relatif du contrat ou le sens du principe, etc. Et là, donc, l'IA ça va permettre de restreindre dans un domaine bien déterminé l'ensemble de ces QCM. Vous pouvez aussi jouer sur le niveau des étudiants. Par exemple, 10 QCM, vous pouvez préciser donc cette évaluation, par exemple, est pour des étudiants de niveau master avec un excellent niveau. Et dans ce cas, bon, vous pouvez c'est vous qui paramétrez. Vous pouvez même rajouter dans la taxonomie de Bloom, il faut juste lui expliquer. Et dans ce cas, vous dire aussi quels sont les objectifs que vous cherchez à atteindre. Et là, l'IA va comprendre et donc traiter votre requête en fonction des contraintes que vous avez données. Et vous voyez ici, bien sûr, et là, vous avez donc les QCM. Donc, quelle est la différence essentielle entre une offre et une invitation à traiter? Et donc, vous voyez, vous avez donc 4 réponses possibles. Donc, sur lesquels l'étudiant va faire son choix. Maintenant, ici, bon, vous voyez, voilà, la génération de la réponse peut s'interrompre. Par exemple, dans ce cas-ci. Dans ce cas-là, vous cliquez sur ce bouton-là, Continue Generating. Et là, il va continuer à générer donc jusqu'à obtenir les 10 QCM. Voilà. Donc, voilà, l'IA a terminé. Maintenant, ici, peut-être j'ai oublié de lui préciser, de me donner aussi la bonne réponse pour chaque QCM. Et ce n'est pas trop tard, vous le demandez simplement. Donc, donnez la liste des bonnes réponses. Voilà, et là, il va donc, puisque l'IA se souvient, c'est une conversation.
Donc là, il va donc fournir la bonne réponse pour chaque question. Donc par exemple, pour la première question, c'est le petit a. Si vous regardez ici. Donc il est aussi possible de lui demander de générer un test de connaissance. Voilà, et là, vous précisez quand même le domaine puisque nous ne l'avons pas encore restreint. Un test de connaissance. Et là, je copie les mêmes contraintes. Ou bien si vous avez d'autres contraintes. Donc, un test de connaissance pour l'évaluation d'un cours portant sur le droit des obligations, etc. Et voilà. Et donc là, vous avez plusieurs questions qui sont posées. Bon, selon aussi la manière. Et là, donc, ce sont soit des questions ouvertes, des questions ouvertes qui sont proposées. Vous pouvez aussi lui demander de générer. Bon. Donc, toujours les mêmes contraintes. Par exemple, de générer. Et donc, un devoir. Avec 10, par exemple, questions ouvertes. Et 10 questions fermées. Par exemple. Bon, puisque c'est la même conversation, on n'a pas peut-être besoin, vous voyez, de préciser que c'est dans le domaine du droit des obligations. Vous voyez, donc il va me proposer 10 questions ouvertes. Voilà, et à la suite de ces 10 questions ouvertes-là, l'intelligence artificielle va me proposer 10 questions fermées. Et là, donc, ce sont des QCM. Et là aussi, bon, une fois de plus, j'ai oublié de préciser à l'IA qu'elle doit me fournir également les réponses. Donc, si cela s'interrompt, cliquez simplement sur Continue génératique. Bon, avant, il fallait écrire Continue, donc continuellement. Maintenant, ce n'est plus la peine. Donc, qu'est-ce que la responsabilité contractuelle en droit des obligations? Et vous avez donc les 4 niveaux de réponse qui sont proposés et la 10e. Maintenant, bien sûr, vous pouvez après lire et voir, bien sûr, la liste des réponses. Donc, fournir les bonnes réponses. Ou une autre formulation, de toute façon, si vous l'écrivez clairement, l'IA va comprendre. Vous voyez, donc pour le petit 1, la première question, c'est B, l'accord mutuel des parties. Hein? Donc, c'est où encore? Voici les réponses. Pour les questions fermées, d'accord. Voilà, pour les questions fermées, ok, d'accord. Donc là, le petit B, l'accord mutuel des parties. Voilà. Donc, vous pouvez aussi lui dire, parce que là, il n'a pas précisé pour les questions ouvertes, donc fournir les réponses, par exemple, indicatives des questions ouvertes. Par exemple, pour les questions ouvertes, bon, on n'a pas donc les réponses. Les questions ouvertes. Et donc là, bon, elle va se souvenir de la conversation en principe, bon, et fournir les réponses pour les questions ouvertes. Par exemple, pour la première, l'autonomie de la volonté en droit des obligations, voilà, c'était quoi encore? Expliquer le principe d'autonomie et de volonté en droit des obligations et son rôle. Voilà. Donc, vous voyez, bon, vous pouvez aussi, après avoir organisé l'évaluation, revenir également avec les réponses des étudiants et le donner à l'IA. Si vous donnez à l'IA les indications qu'il faut, l'IA est capable de vous guider dans la correction ou bien même de corriger les copies. Bon, il suffit juste de fournir le texte. Et là, vous pouvez après continuer, etc. Bon. Vous pouvez même lui demander, donc, générer, par exemple, une fiche de TD. Voilà. Et puisque nous sommes dans le même domaine, là, il va me générer une fiche de TD. Donc, avec le scénario même donc, du TD qui est à dérouler. Donc, là, vous avez le déroulement du TD. Donc, du travail. Donc, vous avez les objectifs qui vous sont fournis déjà par ChatGPT que vous pouvez améliorer. Voilà, sur la théorie générale du contrat, en général, le matériel nécessaire, par exemple ici le code civil. Ensuite, un TD en combien? 3 parties. Donc, une première partie avec des questions théoriques, une deuxième partie avec des cas pratiques et une troisième partie avec des discussions et conclusions. Voilà. Vous pouvez aussi demander de générer une évaluation dans le même domaine, mais sous la forme d'un texte de combien de paragraphes, c'est beaucoup précisé, qui est précisé avec des trous. Madame, générer
une évaluation sous la forme d'un texte par exemple, je vais dire 3 paragraphes avec des trous à compléter par les étudiants. Proposer aussi la correction. Et voilà, et c'est parti. Vous voyez, c'est bon. Et elle vous le génère au bon format. Regardez, complétez les phrases suivantes en choisissant la réponse qui convient le mieux. L'autonomie de la volonté en droit des obligations est le principe selon lequel les parties libres sont libres de. Et là, l'étudiant doit remplir avec le bon mot. Maintenant, rien n'empêche aussi par la suite de proposer, comme avec un QCM, 4 mots aussi. Et là, il continue. Donc, analyser les cas suivants. Voilà. Ensuite, là aussi, toujours les complétions là, etc. Et enfin, donc la correction est proposée. Donc, pour le premier espace, c'est conclure ou bien déterminer. Conclure et déterminer, pardon. Donc, son livre de conclure un contrat et de déterminer son contenu. Voilà. Voilà, bon, vous pouvez aussi lui dire proposer des QCM avec des trous. Bon, par exemple, ici 10 QCM. Ce sont les QCM avec des trous. Regardez, l'autonomie. Et là, l'étudiant doit faire le choix sur les 3 propositions ici pour remplir le trou. Donc, par exemple, ici, donc, pour ces trous-là. Pour le premier trou, c'est volonté, conclure ou déterminer. Pour le deuxième trou, cause, résilier ou contrôler. Troisième trou, responsabilité, résoudre ou limiter. Donc, vous voyez, donc, la panoplie de questions que vous pouvez poser dépend simplement de vos objectifs. Et là, la correction aussi qui est proposée par la suite. Et là, si vous n'êtes pas satisfait aussi, c'est aussi l'un des autres secrets de ChatGPT. Si vous voulez d'autres questions, au lieu de reprendre, vous écrivez simplement le mot-clé continuer. Et là, l'intelligence artificielle va continuer dans la même dynamique. Et vous voyez, et là, je me retrouve vraiment avec progressivement ma banque de QCM ou de mots à compléter, etc. Bon. Voilà. Donc, vous prenez le temps de générer autant de fois que vous voulez. Et généralement, ce sont des questions uniques aussi avec la correction. Donc, autre possibilité aussi, ce sont les notes de synthèse. Hein. Par exemple, je vais dire générer un exercice, par exemple, à contexte, un exercice dans le même thème, bon, pour préciser, pour qu'il ne sorte pas. À contextualiser. Donc, c'est au droit des obligations. Maintenant, s'il y a un sous-chapitre aussi, il faut le préciser. Hein. Bon, ce n'est pas mon domaine, je m'inspire du cours du professeur Correa. Hein. Sous la forme. Et là, je copie parce que bon, je vais utiliser une note de synthèse. Ensuite, je vais demander de générer un examen et d'autres formats. Sous la forme d'une note de synthèse pour les étudiants. Et là même, je peux me permettre de dire que, par exemple, le contexte doit comprendre 3 paragraphes. Voilà. Et là, regardez, c'est assez magique, hein? Note de synthèse. Et voilà. Là, il me génère les 3 paragraphes demandés. C'est assez magique, hein? Donc, vous voyez, donc, là j'ai une note de synthèse générée. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des possibilités avec comme ça. Donc, pour cela. Bon, même là, peut-être la note de synthèse, je vais préciser. Donc, je copie
Voilà, comme ça, j'aurai réellement un exercice d'une note de synthèse. Générer un exercice à traiter par les étudiants. Parce que des fois, bon, quand la phrase est longue, etc., bon, peut avoir du mal à traiter. Bon, générer un exercice à traiter par les étudiants. Voilà. Cet exercice porte, par exemple, sur le même thème. Voilà. Le contexte par exemple, de la note de synthèse. Bon, je vais essayer avec ceci pour voir si l'IA va mieux comprendre. Parce que là, il est en train de m'écrire carrément une note de synthèse et je veux un exercice. Bon, ou bien je vais lui dire proposer les indications pour un devoir. Par exemple, sur cette note de synthèse d'une durée de 3 heures, par exemple, de temps. En tout cas, ou le temps que vous... Voilà, cette fois-ci, j'ai vraiment un exercice. Donc, j'ai la note de synthèse, hein, ou bien même vous partez du contraire. Hein. Bon, après, bon, je ne suis pas très habitué aux notes de synthèse, c'est juste pour me cadrer par rapport au domaine juridique. Voilà, indication pour le devoir, c'est la note de synthèse, la responsabilité contractuelle au Sénégal, durée 3 heures, compréhension de la note de synthèse. Vous voyez, lisez attentivement la note de synthèse, etc. Et répondez aux différentes questions. Voilà. Et vous avez aussi la rédaction de l'avis juridique, etc. Bon. Et quelques conseils. Donc, vous voyez, bon, cela dépend. Donc, nous, dans chacun de nos domaines, on peut aussi particulariser ou personnaliser un peu plus l'évaluation. Voilà, peut-être dernier exemple ici. Proposez-moi une liste de... Par exemple, vous pouvez lui demander des sujets de dissertation. De 10 sujets de... Bon, peut-être avant-dernier exemple, des sujets de dissertation. Voilà. Et vous voyez, donc là, dans le domaine du droit des obligations au Sénégal, elle va vous proposer 10 sujets de dissertation. Après, vous pouvez maintenant paramétrer. Si ce sont des sujets faciles, vous dites proposer des sujets un peu plus difficiles, des sujets plus originaux et difficiles. Voilà. Vous pouvez même fournir, donner des spécifications sur le niveau des étudiants et les compétences que vous souhaitez évaluer. Et en principe, bon, ce sont des sujets peut-être beaucoup plus compliqués. Bon, là, vous voyez, bon, il sort de l'émergence des contrats d'exploitation minière et pétrolière en tant qu'entité juridique distincte des droits et des obligations. Et vous voyez peut-être ici, l'une des autres particularités, c'est que, bon, puisque nous ne lui avons fourni aucun support de cours, hein, là, il traite le droit des obligations dans le général. Peut-être qu'il y a des éléments, donc par exemple, ici, je ne sais pas si le cas des blockchains, là, dans les obligations contractuelles, sont traités dans le cadre du cours du professeur Correa. Si c'est le cas, bon, que l'évaluation porte réellement sur les compétences que les étudiants doivent acquérir, si ce n'est pas le cas, là, vous voyez, bon, en utilisant l'IA de manière générale, on sort du cadre. C'est pourquoi on va maintenant entrer dans la deuxième partie. Je vais vous montrer, le mieux, c'est d'utiliser votre support de cours, même le texte des diapositives, et de nourrir l'IA avec. Une fois que vous donnez ce texte-là à l'IA, l'IA sera capable automatiquement, si en tout cas vous lui donnez les bonnes indications, de générer des QCM, des évaluations, des sujets d'examen, etc. à partir de ce que vous lui avez donné comme entrée. Voilà. Et donc, on va ouvrir un nouveau chat. Et là, donc, l'objectif, je vais d'abord le personnaliser. Bon, je vais revenir d'abord là. Donc, là où je lui avais dit, je veux que
Voilà, le domaine du droit des qui là? Est-ce que je l'avais écrit même? Ok, droit des obligations. Donc c'était... Bon, sinon j'ouvre un nouveau chat. Et là, je vais lui donner une personnalité. Je veux que tu te comportes comme un expert en droit des obligations. Bon, vous pouvez restreindre au Sénégal ou de manière générale, je ne sais pas comment le professeur Correa a traité, peut-être sûrement de manière générale ou au Sénégal ou en Afrique de l'Ouest. Bon, sinon, je laisse un expert en droit des obligations et entre parenthèses, théorie générale du contrat. Un expert en droit des obligations. Voilà. Droit des obligations, théorie générale du contrat. Et là, il va me dire, oui, bien sûr, je vais faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Voilà, etc. Etc. Bon, là, il peut se permettre quelques qui. Sinon aussi, vous pouvez... Mais au moins, là, il a pris cette expertise-là. Bon, il peut continuer à disserter, bon, etc. Mais là, au moins, on l'a personnalisé. Bon, des fois aussi, ça dépend de la manière dont vous mettez cette phrase-là, où il peut vraiment dérailler, quoi. Où tu te comportes. Bon. Que tu te comportes dans cette conversation. Voilà, comme un expert en droit des obligations. Point. En espérant que l'IA ne va pas se mettre à disserter. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez ici, rien qu'en changeant ici, je veux que tu te comportes dans cette conversation. Et là, il dit, bien sûr, en tant qu'expert en droit des obligations, je suis prêt à poursuivre cette dissertation. Je veux aussi que tu prennes le profil, que tu te comportes. Que tu te comportes. Bon, je vais dans cette conversation comme ça, on va essayer de reproduire le profil du professeur Correa. Voilà. Comme un enseignant-chercheur agrégé, voilà, des facultés de droit. Voilà, c'est parfait. Maintenant, bon, une fois, là aussi, déjà, cela restreint un peu. Même vous pouvez préciser au Sénégal ou à l'université numérique, etc. Comme ça, bon, l'IA aussi va comprendre dans quel cadre ces évaluations sont effectuées. Voilà. Et donc, comment fournir à l'IA l'ensemble de ces textes-là? Par exemple, le contenu. Il faut savoir que le prompt là, que l'on utilise ici, ne peut pas recevoir plus de 4096 caractères. Si vous mettez plus de 4096 caractères, l'IA va vous signaler une erreur. Donc, il faut pouvoir rester dans la limite donc, des 4096 caractères. Maintenant, si vous regardez le cours du professeur Correa, si je sélectionne l'ensemble du texte, il fait déjà 102 529 caractères sur les 233 pages. Donc, vous ne pouvez pas coller le texte en une seule fois. Ce qu'il faut, c'est insérer, dans ce cas, le contenu du cours en autant de fois que 4096 caractères. Donc, c'est ce que on appelle des chunks ici. Donc, pour cela, je vous conseille d'utiliser des outils qui existent dans le web comme ChatGPT Text Splitter. Donc, vous recherchez ChatGPT Text Splitter. Voilà, et là, ça va permettre de scinder le texte en plusieurs parties. Et voilà, donc, c'est quelque chose qui ressemble à ceci. Bon, là, le texte, en principe du professeur, le contenu sous forme d'ouvrage fait presque combien 58 fois la taille minimale que l'on peut mettre dans la taille maximale que l'on peut mettre dans ChatGPT. Et donc là, on ne va pas mettre les 58 parties. Donc là, quand vous arrivez ici, vous cliquez sur parcourir et vous sélectionnez le fichier. Bon, cela peut être un fichier PDF, bon, ou bien un fichier simplement donc contenant le cours sous forme d'ouvrage du professeur Correa, droit des obligations, ouvrir. Et là, vous le lui donnez. Ou bien aussi, vous pouvez coller directement le texte ici. Voilà, et là, vous laissez tout ce qu'il y a là par défaut.
Donc le prompt là, déjà, vous pouvez le récupérer. Bon, il le dit, act like a document text loader until you load and remember content of the next text or document. There might be multiple files. Each file is marked by name, voila, in the format document name. I sent you them by chunk. Each chunk start will be not as a start chunk x sur total, etc. Bon, là, vous pouvez déjà copier cette partie-là. Comme ça, l'IA va savoir que, bon, là, on va lui fournir un texte en plusieurs parties. Voilà, vous voyez. Et là, il attend. OK. Parfait. Et là, pour maintenant couper le texte contenu dans le document là du professeur Correa, on clique sur Process. Voilà, et c'est bon. Et voilà, vous voyez, là, il a découpé le texte contenu dans le cours du professeur Correa. Cela peut aussi être la fiche de scénario, bon, je ne sais pas, une fiche, comme les premières fiches là qu'on avait, où l'on mettait carrément le texte sous forme de livre du cours. Et là, vous voyez, vous avez 58 parties. Et normalement, il faut prendre partie par partie. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième partie. Bon, pour gagner du temps, bon, puisque la vidéo commence à être très longue, je vais récupérer uniquement les 5 premières parties. Voilà. Et donc, je vais prendre la première partie. Voilà. Donc, vous cliquez sur Copy. Et si réellement, donc, cela a été copié dans la mémoire tampon, la zone sera verte. Et là, vous collez, CTRL V. Voilà, parfait. Et voilà, vous voyez, OK, chunk 1 sur 58. Vous copiez le second. Maintenant, vous pouvez aussi dans Word, pour ne pas peut-être découper le texte, alors que bon, le texte ne dépasse pas. Vous sélectionnez tout le texte et vous regardez est-ce que le texte dépasse 4096 caractères. Si c'est le cas, il faut découper le texte. En tout cas, dans la version actuelle de ChatGPT. Ensuite, donc, j'ai copié les 2 parties. Je vais maintenant accéder à la 3e partie. Copie. Voilà, c'est bon. Et là, j'ai chunk 3 sur 58. 3e partie, c'est bon. Maintenant, la 4e partie du cours du professeur. Et je me dis, après, vous pouvez continuer quand même jusqu'à atteindre les 58 différentes parties. Et là, l'avantage, c'est qu'une fois les parties copiées, bon, c'est dans la mémoire de ChatGPT et cela ne s'efface pas tant que vous ne demandez pas d'effacer. Voilà. Et là, je vais me limiter à ces 5 parties-là. Maintenant, vous pouvez continuer jusqu'à avoir les 58 parties. Donc, il y a, vous l'avez ici, par exemple, dans cette conversation que vous voyez ici, où j'ai écrit cours prof Correa, j'avais copié et collé ces combien 58 parties. Et je vais vous montrer même. Voilà, dans le téléchargement. Et cela m'a permis de générer une base de QCM. Vous voyez, c'est assez long. Plusieurs QCM. Donc, qui quasiment porte sur tout le cours. Bon, juste des échantillons que j'ai envoyés au professeur Correa. Cela a permis également, je ne sais pas où est-ce que j'ai les fichiers là, de générer une fiche de travaux dirigés. Vous voyez, sur les différentes parties. L'interprétation du contrat avec les parties et les différents scénarios, etc. Donc, de générer également des devoirs. Vous voyez, avec des questions ouvertes, des questions fermées, comme nous venons de le voir tout à l'heure, que j'ai envoyé avec des QCM avec des trous. Donc, vous pouvez après, peut-être, professeur Correa, pour vous partager les éléments, même également des dissertations, etc. Donc, tel que nous l'avons vu dans la première partie. Maintenant, bon, une fois ceci fait, je vais lui demander, donc, à partir, je vais lui demander. Donc, normalement, bon, je pense que le premier prompt lui avait expliqué que, bon, par la suite, tout ce que nous allons essayer de faire, ce sera donc même si c'est écrit en anglais, multiple messages with chunk for message, bon, chunk sur total, don't reply anything. Okay. Bon, et là, je vais lui dire, j'ai fini de vous partager les contenus. Par exemple, du cours du prof Correa, vous pouvez préciser. Bon, j'espère que l'IA ne va pas débloquer.
Ou bien je viens de vous partager. Ah, bon. Ou bien par la suite, simplement pour ne pas que l'IA déraille, hein, parce que l'IA peut dérailler facilement. Par exemple, vous devez, bon, c'est pas la peine, vous ou tu, vous devez vous baser sur les contenus que je viens de vous partager. Vous devez uniquement même pour répondre à mes requêtes. Et s'il a bien compris, donc là ça va aller. Bon, si elle a bien compris. Voilà, c'est bon. Et là, elle dit, OK, I will base my response on the content you have shared. Please proceed with your question or request. Et là, c'est bon. Et là, je vais lui dire, par exemple, générez-moi. Viens, génère-moi. Par exemple, déjà pour vérifier que bon, l'IA n'a pas déraillé et considère ces 5 parties. Par exemple, je vais lui dire, génère-moi. Par exemple, générez-moi, bon, etc. Le résumé de chacune des 5 parties partagées. Et j'espère que l'IA ne va pas dérailler. Donc, normalement, la première partie, c'est l'introduction des droits au code civil. Bon, peut-être professeur Correa pourra attester de cela. Jusqu'à la 5e partie partagée, normalement, ce qui est contenu, ce sont les relations entre le COC et l'OHADA. Bon, après, il faut voir. En tout cas, je vois bien ici COC. Dans la dernière partie, je vois aussi le mot-clé OHADA. Je ne sais pas, bon, j'espère que... Bon, en tout cas, bon, c'est l'IA qui a inféré même peut-être cela. Introduction aux droits des obligations civiles au Sénégal pour la première partie qui a été partagée. Bon, peut-être là, professeur Correa pourra nous édifier pour dire est-ce que réellement c'est le contenu qu'il y a dans cette première partie-là. Normalement, c'était l'introduction. En principe, je pense qu'on devrait peut-être avoir ces éléments-là. Voilà. OK. Et entre autres même, bon, dans le cadre de votre cours, bon, vous pouvez lui demander de vous générer le plan, de vous générer les cartes conceptuelles, etc. Bon, tout ça, ce sont des... Par exemple ici, bon, avant d'en venir aux questions, générer moi, la carte conceptuelle. Donc, la carte conceptuelle. Par exemple, dans cette conversation. Bon, peut-être c'est pas la peine de préciser, mais des fois avec l'IA, pour que l'IA ne déraille pas, je mets toujours des précisions. Voilà, donc voilà, vous avez donc une représentation sous forme de... Par exemple, là, on a le droit des obligations, la discipline, etc., le code civil. Vous avez l'évolution du droit des obligations au Sénégal, les caractéristiques du COCC, etc. Bon, après, bon, je vais lui dire, par exemple, générer une carte sous forme de schéma. Bon, je ne sais pas s'il va accepter, parce que de temps en temps, bon, il peut utiliser des schémas. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et donc là, on a la carte conceptuelle concernant exactement le contenu. Et peut-être là aussi, cela peut aider dans l'évaluation, etc. Droit des obligations. Ensuite, normalement, bon, on a le Code civil sénégalais. Code civil sénégal, donc c'est le COCC. Ensuite, dedans, le prof Correa aurait traité peut-être ici de l'influence du Code civil français, de l'évolution caractéristique du COC. Bon, là aussi, bon, juste quelques astuces, par exemple, moi, que j'utilise quand je dois apprendre de nouveaux concepts. Maintenant, revenons à nos moutons. Et donc, ce que l'on peut faire maintenant, à partir de ce contenu, on va lui dire, puisqu'on lui avait dit de ne se baser que sur ce contenu, je vais lui dire, générer, par exemple, 20 QCM. Avec les réponses. Voilà. Et je vais lui dire, par exemple, la moitié doit comprendre des questions difficiles. Voilà. Etc. Vous paramétrez.
Et voilà, vous voyez. Maintenant, après, voilà. Vous voyez, là, on a une réponse unique. Hein. Maintenant, on peut aussi lui demander de générer des QCM avec plusieurs réponses possibles. Donc là, ce sont des choix uniques. Donc, s'il ne termine pas, continuez. Ou bien aussi, après, si vous voulez d'autres QCM, vous écrivez continuer. Et là, donc, par exemple, l'IA va continuer à générer les QCM. Et donc, cela peut être une solution pour générer des centaines de QCM. Donc, l'enseignant peut valider, modifier, etc. Donc, si elle ne termine pas aussi, continuer. Et là, donc, elle va me générer mes 20 QCM à partir uniquement du contenu. Parce que là aussi, Prof Correa pourra certifier qu'aucune de ces QCM ne sorte vraiment du cadre du contenu spécifié. Voilà. Voilà. Et c'est bon. Là, j'ai mes QCM. Maintenant, après, comme dans l'exemple précédent, vous pouvez demander des QCM avec des trous, etc. Ça dépend de vous. Et nous allons voir, bon, pour les devoirs également, si vous avez une bonne connaissance des différentes parties qui sont traitées dans ces 5 premières parties également, vous pouvez préciser, comme nous l'avons vu, par exemple là, sur la distinction du contrat des notions voisines, par exemple là, je vais copier, puisque normalement c'est dans les premières parties proposées. Je vais lui dire, proposez-moi une fiche de test de connaissance. Et là, il va se baser que sur le contenu, puisque je lui avais dit précédemment. La distinction, une fiche de test de connaissance. Voilà. Et là, donc, que sur le contenu partagé. Qu'est-ce que la définition d'un contrat, etc. Donc là, c'est la distinction du contrat des notions voisines. Quelle est la distinction entre un contrat synalagmatique et un contrat unilatéral? Ok, et là aussi les réponses. Bon, vous pouvez, si vous voulez d'autres QCM aussi, vous mettez le mot-clé continuer. Par exemple là, si vous en voulez d'autres, vous écrivez simplement continuer. C'est bon. Si vous voulez les réponses aussi, il faut le dire, il faut le préciser. Ou bien vous collez même les QCM et vous lui dites, proposez-moi les bonnes réponses. Voilà, et là même, heureusement, donc vous avez toujours les réponses. Si les réponses ne sont pas... Voilà. Donc, puisque c'est la même conversation, donc l'IA se permet de faire des inférences. Vous pouvez aussi lui dire, proposez-moi un sujet d'examen, et même dire avec 10 questions ouvertes, 10 questions fermées, etc. Bon, c'est vous qui précisez. Par exemple, ici, bon, dans les premières parties, normalement, j'ai la section sur les fondements du contrat. Donc, proposez-moi un sujet d'examen. Bon. Par exemple. Et voilà. Donc là, il vous propose un sujet d'examen sur les contrats et la responsabilité civile. Donc avec plusieurs questions et les instructions. Voilà. Voilà. Maintenant, proposez-moi. Donc, 10 QCM avec des trous. Bon, de ce fait, l'étudiant remplit. Et voilà. Et en principe, et je l'espère, hein, l'IA ne devrait pas sortir du cadre qu'on lui a donné. Voilà. Donc, voilà. Donc, ensuite, bon, vous pouvez aussi lui demander de générer les réponses. Donc, voilà. Vous pouvez donc donner à l'IA l'ensemble des parties ou une partie et lui demander de simplement générer donc un ensemble de qui? Donc, un ensemble de QCM.
Bon, vous pouvez aussi prendre cette partie-là, peut-être spécifiquement. Générer un devoir, par exemple, avec des exercices. Sur le rapport entre le CO2C, COCC et la ciment. Et donc, indiquer, et là, il vous demande d'indiquer si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Voilà. Ensuite, de compléter les phrases avec donc des trous. Ensuite, vous avez des QCM, donc des questions à choix multiples. Ensuite, vous avez aussi une partie sur une réflexion critique et un cas pratique qui est proposé. Voilà. Et si ce n'est pas suffisant, vous en voulez encore, vous cliquez sur continuer. Et là, l'IA va continuer à générer aussi d'autres scénarios. Voilà. Mais maintenant, pour les QCM, bon, vous demandez autant de QCM donc que vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions et peut-être jeudi éventuellement nous pourrons revenir sur l'ensemble de ces aspects-là. Ça c'est uniquement une des possibilités offertes par ChatGPT, mais bon, on peut aussi lui demander de sortir, même d'analyser le cours, hein. Proposer une liste des concepts importants des 5 parties. Bon, même on peut dire chunk pour ne pas que l'IA ne se perde, mais bon, j'espère que là, il ne va pas oublier. Bon, qu'est-ce que j'avais dit même ici dans la conversation au départ, le mot-clé là. Pour que l'IA ne mélange pas les pédales. Bon, on va voir après, est-ce que l'IA ne va pas se mélanger les... Voilà, donc voici la liste des concepts importants et j'espère que c'est le cas. Donc on a en principe le concept d'introduction au droit des contrats avec la notion de contrat, obligation, consentement, capacité juridique, forme du contrat. Bon, que l'IA peut aussi apprendre la table des matières, il faut faire attention parce que la table des matières aussi était comprise dedans. Donc nous avons aussi la notion de nullité du contrat. Et encore une fois de plus, tout ceci, c'est le professeur Correa qui pourra nous confirmer cela. Voilà. Là pour voir. Parce que voilà, vous voyez ici, il y a ces conceptions-là autour de la nullité du contrat. Donc au niveau de la table des matières, et peut-être l'IA aussi peut tirer cela de là-bas au lieu du contenu également. Donc d'où peut-être l'importance d'extraire aussi la table des matières pour ne pas fournir des termes clés. Parce que l'IA fait référence à ce texte, mais des fois ça permet quand même quelques libertés en puisant de l'expérience et du dataset, en cas des données où elle a appris. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous et peut-être en conclusion, bon, il ne faut pas faire confiance totalement à l'intelligence artificielle. Donc là, c'est juste un support pour travailler plus rapidement. Mais il ne faut pas laisser, pour le moment, actuellement, dans les versions actuelles, toute la liberté à l'IA de proposer les sujets à votre place. Ensuite, il faut les relire et donc les améliorer, etc. Parce que l'IA peut vous sortir des sujets très, très basiques, assez basiques. Et là, si vous ne relisez pas, vous n'allez pas vous en rendre compte. Donc, il faut relire et proposer également les correctifs. Et donc, là, l'IA peut vous appuyer, donc vous assister, donc en proposant toute une panoplie d'évaluations
Donc selon le type de cours. Donc en mathématiques, on a bien sûr des types d'évaluations qui peuvent être différents, mais que ChatGPT peut aider à générer. En informatique également, concernant le codage, en sociologie, etc. Tout cela, donc vous avez plusieurs possibilités. Donc voilà, peut-être terminer par quelques éléments ici sur l'usage de ChatGPT. Donc vous avez aussi Bard, hein, mais malheureusement qui ne parle qu'anglais, que vous pouvez aussi utiliser et qui est aussi donc une consoeur, c'est une IA à ChatGPT, mais qui ne parle qu'anglais. Donc c'est l'IA de Google, donc qui aussi est assez performante. Voilà, merci. Et donc n'hésitez pas si vous avez des questions.